rapproche un peu plus de cette demi-finale retour entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'Étoile sportive du Sahel qui aura donc lieu le dimanche au temple des Badiangwena. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de nous choisir sur Malaika Télévision pour vous informer sportivement. En début de ce journal de sport, par la Coupe du Monde des clubs champions qui va donc se jouer du 8 à décembre au 18 à décembre de l'année en cours, même si les équipes ne sont pas encore au grand complet. La Fédération internationale de football association a, comme dans ses habitudes, a procédé au tirage au sort. C'était hier mercredi. C'est un commentaire signé Félix Mezé. La route vers les trophées passera notamment par un barrage des quarts de finale, des demi-finales et une finale. C'est ce qui ressort du tirage au sort procédé par la Fédération internationale de football association FIFA à Zurich, à son siège, pour la Coupe du Monde des clubs 2016. Le mondial des clubs, qui sera à sa 13e édition cette année, partira du 8 décembre au 18 décembre de l'année en cours. Pour l'heure, on connaît déjà 4 clubs qualifiés. C'est entre autres Auckland City FC de la Nouvelle-Calédonie, vainqueur de la Ligue des champions de l'OFC, le Club América du Mexique, vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF, le Real Madrid d'Espagne, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, l'Atlético Nacional de la Colombie, vainqueur de la Copa Libertadores, et les noms de vainqueurs de la Ligue des champions de l'AFES et de la Ligue des champions de la CAF, ainsi que celui de la formation qui représentera les pays hôtes seront connus dans les prochaines semaines. Le calendrier prévoit les barrages pour le quart de finale le jeudi 8 décembre 2016. Les champions du Japon vont croiser Auckland City en quart de finale. Le dimanche 21 décembre 2016, les champions d'Asie vont croiser le club América à Osaka Stadium, alors que les champions d'Afrique entreront en lice contre les vainqueurs du match numéro 1. Les demi-finales vont intervenir le 14 décembre prochain et la finale pour clôturer cette compétition mondiale des clubs est prévue le 18 décembre de l'année en cours à Yokohama Stadium. Le vainqueur de cette édition succédera au Football Club Barcelone d'Espagne qui a remporté la précédente après sa victoire le 20 décembre 2015 dernier sur River Plate. C'était le 3e sacre des Catalans dans les tournois, un record pour ces clubs espagnols. Demi-finale de la Ligue des champions africaine assure donc ce week-end pour cette phase retour de l'étape. Eh bien, le Wydad Athletic Club de Casablanca va recevoir le Sporting Club de Zamalek. Au match aller, les Égyptiens l'avaient donc emporté sur le score de 4-0. De son côté, Mamelodi Sundowns va donc tenter d'aller chercher cette qualification pour la finale face à la formation des Isco United qui a donc remporté la première manche à 2-1 contre 1. Mais les Sud-Africains peuvent beaucoup compter sur leur but marqué à l'extérieur. En Coupe de la Confédération, là aussi on est à l'étape des demi-finales. Le tout-puissant Mazembe Anglebert va recevoir l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel. Ça sera le dimanche au temple de Badiangwena. Au match aller, les deux équipes s'étaient donc quittées sur le score de 1 but partout. Et puis le FUS Rabat va rencontrer le Molodia Olympic Club de Bijaya qui a été donc tenu en échec au match aller 0 but partout. Et le MOB va aussi devoir s'appliquer pour chercher cette qualification en vue de la finale de cette Coupe de la Confédération. Et pour jouer à la finale de la 13e Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe Anglebert devra réaliser un match nul sans but, soit encore une victoire devant l'Étoile du Sahel. Ce dimanche à Kamalondo, l'affiche s'annonce intéressante au regard du match aller. La présentation de cette deuxième partie des demi-finales dans cet élément signé Félix Mezé. Déjà auteur d'un précieux nul, un partout à l'aller face aux Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel des Sousse, le tout-puissant Mazembe Anglebert de la RDC devra conserver son avance pour espérer jouer la finale de la Coupe de la Confédération face aux Sahéliens vainqueurs de la dernière édition. La bataille s'annonce rude et puisque l'enjeu de ce match reste la qualification en finale de la 13e édition de la Coupe de la Confédération. La première mi-temps avait pourtant offert à chacun ses 45 minutes. D'abord l'Étoile du Sahel en premier. Puis les Corbeaux en second. خطير جدا هذا اللاعب رقم 7 الصالي خطير الصالي وهدف التعادل
هدف التعادل. Les repositionnements défensifs moins bons chez les Anglais-Bertois et une petite distraction dans l'axe lors de la première moitié du match a failli sacrifier les clubs congolais qui par ailleurs avaient rectifié ses tirs dans la suite. Le club tunisien qui avait le contrôle du match avait manqué pourtant des percussions et des vitesses afin de l'emporter. Tant qu'il y a match, il y a espoir. C'est le nouveau slogan des Sahéliens pour la rencontre retour prévue à Lubumbashi. L'étoile du Sahel ne voudrait en aucun cas hypothéquer ses chances de qualification, bien que battu en février dernier sur la pelouse des Kamalondo à l'occasion de la Supercoupe de la Confédération africaine de football. Le tout-puissant Mazembe Anglébert, après avoir échoué en Ligue des Champions cette saison, ne jure que par une victoire afin de disputer la finale de la Coupe de la Confédération et espérer bien finir sa saison au niveau africain. TP Mazembe, étoile du Sahel, c'est aussi une bataille des étoiles. Les Corbeaux sont 5 fois champions de la C1 CAF, alors que l'étoile du Sahel n'a remporté cette compétition qu'une seule fois et 4 trophées pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération. La troisième confrontation au cours de cette année 2016 entre les deux clubs s'annonce aussi intéressante et sera amplement disputée au regard de la première manche. Et le TP Mazembe sera dans une 14e demi-finale, ou bien dans une 14e demi-finale de son histoire, un interclub de la CAF, de son histoire. On va donc revenir sur les précédentes demi-finales des Corbeaux dans cet élément. Back to the history. Sur le chemin de la réussite, les Corbeaux ont connu les hauts et les bas. C'est tant que le TP Mazembe joue une partition qu'il maîtrise à merveille. Les Congolais sont des abonnés au grand rendez-vous continental. De Kalala en passant par Trésor-Poutou jusqu'à Roger Claver à Salé, ces figures témoignent d'une régularité démentielle en compétition africaine interclub. Toujours est-il que le TP Mazembe ne rate pas la phase de groupe des joutes continentales, ou presque. Seul bémol, une sortie humiliante en 2011 pour avoir aligné Janvier Bessala, un joueur non éligible. Mazembe était disqualifié, restant sur une dent contre ses détracteurs. Pour revenir à cette belle année de 2009, les Corbeaux n'étaient pas seulement revenus au plus haut niveau, mais avaient réussi à regagner une réputation continentale perdue. Cette année-là, le trophée était passé par une demi-finale devant Al Hilal d'Omdurman, 5-2 au Soudan. Et puis les Blues vont gagner le match retour 2-0, mais insuffisant pour les qualifier en finale. Le TP Mazembe connaissait finally une fin de saison en apothéose. Continuez d'écrire la merveilleuse histoire du club. Un public encore plus exigeant, le TP Mazembe remet le couvert et érige un mur entre la déception et le succès. Pour arriver en finale, le TP Mazembe élimine JSK, la jeunesse sportive de Kabylie. 2012, le TP Mazembe revient dans la course et cherche à entretenir son image ternie par le dossier Bessala. Les Corbeaux ont l'obligation de briller pour passer à autre chose et oublier l'époque de vache maigre. Le club louchoir va trouver une nouvelle raison de vivre. Si on ne peut pas gagner la compète, restons au moins sur le grand écran. Parmi les demi-finales perdues s'ajoute celle face à l'Espérance sportive de Tunis. Le TP concède un nul des 0 buts partout à la maison, mais perd à l'extérieur en Tunisie, 0-1. 2013, Patrice Carteron arrive avec panache. Le Français amène sa tête de première de la classe. Passe en finale de la Coupe de la Confédération après une étape de carridas explosive contre le Stade malien qui tombe à Lubumbashi 0-1. Et pourtant, les Maliens avaient gagné la première manche 2-1. You must improve, disent les Anglais. Prouvez qui tu es, jusqu'où t'es prêt à aller. Les Congolais sont out en 2014, écartés par l'entente Sétif en C1 CAF. La pilule a du mal à passer, le TP Mazembe avait-il connu ses limites? S'interrogeaient plusieurs tabloïds locaux. 2015, le club de Kamalondo est en finale de la Ligue des Champions. Au précédent tour, Mazembe s'est éclaté en matchant les Soudanais de El Merir de Diego Garzito. 3-0 au match retour après une victoire in extremis des Soudanais 2-1. Patrice Carteron quitte Lubumbashi sur une belle note. Veloud débarque. Un coach d'un tout autre calibre, le TP Mazembe en moins de temps récupère sa puissance. Sherkan est de retour in the jungle. Nouvelle histoire, Hubert veut taguer à son tour son image sur le mur du temple de Badiangwena. Aujourd'hui, le TP Mazembe s'affiche avec un statut irréfutable. Le premier acte a déjà eu lieu et cela donne un avantage considérable aux Congolais. Les Corbeaux se donnent le pouvoir de croire en leur capacité de réactivité. L'étoile sportive du Sahel n'abdique pas, l'espoir fait vivre. Dans les couloirs du TP Mazembe, il y a des valeurs qui pérennisent cette constance. Une marque de fabrique de tous les champions, de savoir qu'on ne perd pas un combat. En revanche, on apprend.
On change de chapitre pour cette fois parler autre chose. La 22e édition de la Ligue nationale de football démarrera le samedi à 24 septembre, soit un prévu. Le comité de gestion n'attend plus que les équipes qui doivent donc remplir leur contrat vis-à-vis de la Ligue nationale de football. On va ici écouter Jeff Capondo, le président de la Ligue Foot, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Bon, et c'est vrai que l'instruction que nous avons reçue à travers la fédération nous demandait à ce que nous puissions démarrer notre championnat tout autour du 24. Donc nous pensons que le 24 déjà, si tout va bien, rien ne pourra empêcher à ce que nous puissions démarrer. Mais tout compte fait, c'est que bon, il y a donc certains facteurs impondérables qui peuvent faire en sorte que nous puissions peut-être retarder certains matchs, ce qui ne pourra pas être vraiment une fatalité pour notre championnat, mais nous souhaitons vraiment démarrer notre championnat le 24. Donc rester dans cette Ligue nationale de football. On va le voir sur ce tableau avec la première journée de cette compétition et le football qui va donc reprendre ses droits ce samedi 24 septembre 2016 dans cette compétition. Là c'est à Dibumba qui va recevoir l'équipe de CS Don Bosco Stade Kibasa Maliba. Le FC Simba va affronter un peu plus tard l'équipe de Sa Majesté à Sangabalende qui est déjà à Lubumbashi avec 30 personnes dont 22 joueurs. Océan Pacifique à son tour jouera l'équipe de Lubumbashi Sport. L'équipe de Lubumbashi Sport est déjà en Bujumaï depuis ce jeudi à 12h juste avec une délégation de 23 joueurs dont 18 une délégation excusez-moi de 23 personnes dont 18 joueurs nous signale John Moussine Mawazo et le match il va donc avoir lieu toujours le samedi au stade Tikisha à 15h30 et sur le lundi l'AS New Sogère affrontera l'équipe de la JS Gourbazano au stade Kibasa Maliba et le mercredi 28 septembre 2016 Lubumbashi Sport contre l'ACA Dibumba au stade Kibasa Maliba à 13h30. Le tout-puissant Mazembe Anglebert pour son compte et sera donc dans le derby de Lubumbashi face au FC Santola Popo. Ça sera une dynamite au stade Kibasa Maliba à partir de 15h30. La bataille sera rude dans la zone centre-sud pour la phase classique de la Ligue nationale du football. 10 équipes sont en course pour 3 places qualificatives en play-off. La présentation des forces en présence dans cet élément. L'exercice 2016-2017 s'annonce très alléchant dans la zone de développement centre-sud. 3 clubs du Grand Kasaï et 7 de la Ligue de foot du Katanga prennent place pour la phase classique de la 22e Ligue nationale de football. Et si pour les uns, le bilan de préparation est positif, pour d'autres, il reste encore du travail. Prêt à reprendre les championnats, les Corbeaux de Mazembe sont la locomotive de la zone centre. Le tenant du titre a réussi à conserver toutes ses pièces maîtresses. Aucun départ de taille n'est à déplorer. Renfort de Kalaba, Roger Clavera Salé et Salif Koulibaly tenteront de redoubler d'attention pour conserver le titre de champion de la RDC. Luinda Manekadio Christian est les rocs sur lesquels la défense peut s'appuyer. Chez Mazembe, les postes coûtent énormément cher. Chaf Damaïcha en provenance des Chars 11 sera en concurrence avec Jonathan Boling-Impangi qui lui a déjà un avantage psychologique. Sangabalende de Mbujimai, difficile à cuire à Lubumbashi, se présente à cette phase classique avec une hargne défensive et quelques flèches en attaque. James Bussi en provenance de l'Impact Montréal et Mukoko Mayaï, ancien du DCMP, pourraient être les signes que les choses vont bouger. Bukasa Bakangila et Platini Bakodila seront encore au rendez-vous. Constat bien différent pour le Sport Club Saint-Éloi Lupopo qui se présente avec un effectif totalement chamboulé. Lupopo est-il armé pour s'éviter les cauchemars précédents? Le nouveau comité répond à la question en réalisant un mercato tonitruant. Les entraînements sont au beau fixe. Les nouvelles recrues permettent au club jaune et bleu de faire le plein d'espoir pour cet exercice après une saison 2015-2016 totalement décevante et même chaotique. Lupopo a comblé une partie de son déficit en engageant Dimi Bayindoula, ancien de l'AS Vita Club, Yves Kisombe Mankuntima en provenance des Chars 11, les Camerounais Franck Barga et bien d'autres héros dans l'ombre. Les Salésiens de Don Bosco conduits par Isaac Kassongo-Ngandou ont travaillé dans le calme. Don Bosco n'a pas tout changé et pourrait avoir raison. Le temps pour Ben Malango de faire éclater son expérience aux côtés de Gladson Awako, ancien du tout-puissant Mazembe. De l'expérience et des jeunes qui promettent, voici les cocktails parfaits promis par les kamikazes de Lubumbashi Sport. Une génération d'Eli Ilunga qui a réussi tous ces matchs de préparation. Les entraînements ont été intenses
intense, les départs et les arrivées ont été constatés. Pour sa part, Bahilon Kabongolo a déjà révolutionné pas mal de choses chez la jeunesse sportive Lumpagro Bazano. Ce n'est encore qu'un débit, mais la différence est déjà sensible à certains niveaux. Pascal Kajila tentera de mettre à profit les caviars de Kabeya pour s'offrir d'autres perspectives en championnat. Mbaya Moulozi, ancien d'Olympique de Mbujimaï, Nkoussoumfoumou en provenance de RCGM et Jinan Pambani ont pimenté les séances d'entraînement de la jeunesse sportive Lumpagro Bazano. La route est donc encore longue pour l'association sportive Nosogir de Lubumbashi, dont le mercato est resté calme. Scénario similaire au centre de la RDC, où Sibeti Dibi compte sur un effectif des océanistes qui n'a guère bougé. Océan Pacifique est resté en Ligue nationale de football après une saison 2015-2016 extrêmement difficile. Petit poussé de la compétition, Simba Football Club de Kolwezi et l'Acidi Bumba de Chikapa. Les Kamikazes et le Blé Blanc, tous trahis par le manque d'installation sportive, joueront leur match à domicile au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliban, avec comme objectif d'éviter les offres de relégation. Mais le manque d'expérience devrait toutefois leur être préjudiciable, notamment lors des matchs de la première journée. La course à la succession des Corbeaux de Mazembe est donc lancée. 3 équipes de la zone centre-sud seront qualifiées en play-off au terme de cette phase classique de la Ligue nationale de football. Après 2 ans de suspension pour détention de 2 licences de la Confédération africaine de football et 2 identités différentes, l'attaquant rwandais de l'AS Veti Club, Agiti Etikama, est autorisé à jouer avec le club congolais. Le renard de surface avait joué son dernier match un certain 10 août 2014 face aux Amalek d'Égypte. Il laisse ainsi dans la cage des suspendus son coéquipier Emmanuel Ngoudikama a frappé pour une durée de 2 ans pour dopage. Match de réconciliation le mardi au stade de Volcan entre l'AS Kabasha et l'AS Dauphin Noir, 2 équipes rivales du Goma. Score final 2 buts partout. Kabasha prépare le championnat de Goma alors que Dauphin Noir affûte ses armes en prévision de la phase classique de la Lina Foot. Au terme de cette rencontre, les fanatiques de Kabasha ont juré que par le soutien de l'AS Dauphin Noir en Ligue nationale de football. On change de championnat, cette fois parlons de l'entente urbaine de football de Lubumbashi dans sa première division et poursuite donc de la compétition. Hier, le FC Nguena a donc battu l'équipe de CAF Les Stars, 2e défaite consécutive de cette formation, 2 buts contre 1. Et puis Ekofotor Katumbia s'offrait l'équipe de FC Lac à 2 buts contre 1. Et si on va écouter les 2 coachs qui sont donc exprimés, à savoir celui de Ekofotor Katumbi ainsi que celui de FC Lac. Attaque doit se comporter bien. Pas ta occasion, il va profiter, il va gaspiller le magasin. Tu vas vraiment porter chaque match. Tout le monde a quand même équipe qui a changé par rapport à ma journée là pour moi ou quand même quand même. Comment va Antoine Léo? Quelle chose chez Ottawa? Non, c'était un mauvais match. L'équipe n'a pas bien tourné. Mais Dieu merci, on a gagné. Bon. C'est un championnat. Le prochain match, on va essayer de travailler, corriger d'autres failles pour mieux jouer. L'attaque n'a pas tourné. Il y avait trop de déchets techniques à l'attaque, les mauvais passes, les mauvais contrôles. Bon, c'est un match, il faut comprendre. Ce sont des petits, ils sont en train de venir. Bien joué, petit. Bien joué, bien joué. L'entente de cyclisme du Haut-Katanga organise une course cycliste le samedi à 2 octobre prochain avec 40 prix au rendez-vous, comme nous confirme Alain Yanda, le président de cette entité, au micro de John Moussine de Marazo. Donc organiser course monene, il est départ itanzia Mulubumbashi et puis tutafanya ma petit tour Mukipushi kisha arrivé itakuwa Mukipushi. Ni course moi on organisé iko course open. Donc ni course moi on associé au moins 5 catégories ya ba cycliste. Utakuya ba minime bale batafanya au moins 50 km. Utakuya ba dame banamuke bale batafanya 40 km. Utakuwa ba junior batafanya 80 km. Utakuwa ba vétéran batafanya 93 km. Après ba senior batafanya 113 km. Concernant ma prix, tout a primé au moins 40 cyclistes watakuwa primé. Na ile 40 cyclistes atuempêcher ba cyclistes wengine kudiretirer kukatala kuya kukimbia. Donc nombre iko limité.
bacycliste bakuye 400 bakuye 300 bakuye 100 shie bote tutebalinye mais kizuri tu cycliste ayue ke nifanye effort nikuye mu 40 premier juu kusema na mie nipate ile prix iko prévu juu ya ile manifestation. Et puis nani ngine ndipasha kusignaler ni problème ya droit de participation. Donc hakuna hata cycliste moya ataripa droit de participation. Donc enregistrement iko gratuit. Enregistrement iko gratuit, muntu wote ule ko amure ya cyclisme ula nona ke eko na nguvu na yeye ya kukimbia sa vile bale ya ndabaranza kukimbiaka akuye na kinga yake na equipement yake tutamuenregistrer atakompetir pamoja na benzake selon catégorie yaki. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de sport. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous avec le Desk Sport de Malaika, ça sera demain. Passez une très belle soirée en compagnie de Malaika Télévision.